Donc dans cette vidéo, on va faire une petite mise à jour de la vidéo que j'ai fait précédemment il y a quelques mois sur les comparaisons entre les différentes prop firmes. Donc vous avez cette vidéo en haut à droite de votre écran. Je vous invite à la consulter pour ce que je rentre vraiment dans les détails de chacune des prop firmes. Là, on va vraiment aller droit au but sur uniquement les changements qui ont eu lieu. Donc, on va commencer par TickTickTrader. Les principaux changements qu'il y a eu sur TickTickTrader, c'est le minimum de jours d'évaluation qui est passé à 1 jour, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que si vous faites vos 3000 $, sur un compte à 50 000 en un jour, votre compte, vous pouvez le passer en PA. Deuxième changement, vous pouvez acheter un compte directement, un compte de performance. Donc, plus besoin de passer d'évaluation. Donc, bien sûr, ça coûte plus cher, c'est dans les 350 $, il me semble. Donc là, vous pouvez acheter directement un compte performance, le trader et retirer tout de suite. Mais bon, je vois pas trop l'utilité. Si on est bon trader, on passe les vals en quelques jours et puis on a tout de suite notre compte performance quand on peut trader. Ça nous coûtera beaucoup moins cher. Une fois que vous êtes passé en compte PA, votre nombre de contrats maximum tradables réduit. Donc il démarre à 2 sur un compte à 50 000 au lieu de 4 quand vous êtes en éval. Il démarre à 2, donc il faut faire super gaffe à ne pas se faire avoir si vous êtes habitué à charger ou alors à pyramider, etc. Il faut bien comprendre que quand vous passez en éval à PA, les règles changent en fait là-dessus. Donc on commence à 2 et une fois qu'on a atteint un certain montant, donc le seuil de sécurité par exemple, on passe à 5, mais pas avant. Il faut bien intégrer ça parce que ça sinon votre compte il saute. Hein. Si vous avez un 50K PA et que vous dépassez, vous prenez 3 contrats, votre compte il saute. Voilà. Ensuite, on va parler de Bullnox. Donc eux, ils ont comme principale modification, pareil, c'est le minimum de jours d'évaluation qui passe de 10 à 5 jours. Minimum de jours de trading avant les retraits, donc on passe à 10 jours au lieu de 20 jours. Donc c'est quand même intéressant. Donc chez Bullnox, en gros, voilà, ça c'est un mail hein, qui a été reçu d'un membre. Donc chez Bullnox, c'est-à-dire que si vous prenez 10 comptes d'évaluation, que vous validez vos 10 comptes, vous ne pouvez pas utiliser tout de suite vos 10 comptes en PA. Vous allez devoir en utiliser qu'un seul, vous allez en payer qu'un seul, vous le tradez, et une fois que vous avez atteint votre seuil de sécurité, vous pouvez débloquer le deuxième. Payer le deuxième et trader les deux en même temps. Ensuite, une fois que vous avez validé votre deuxième au niveau du seuil de sécurité, vous pouvez débloquer le troisième. Voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent chez eux. Vous ne pouvez pas débloquer les 10 PA d'un coup. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Peu de gens font attention à ce détail-là, et c'est important de le savoir. Ensuite, gros changement chez Apex, donc on est passé à 7 jours d'évaluation avant de passer en PA minimum. Nous avons une grosse politique de restriction suivant les pays, voire même certaines régions de France, les régions DOM-TOM, etc. Il y a énormément de pays où vous ne pouvez plus utiliser Apex. Donc ces règles-là, bien sûr, ça fait un petit moment hein, qu'elles sont sorties. Mais voilà, c'est bien d'en parler. Ensuite, ils ont une règle de cohérence de 30%, chose qu'ils n'avaient pas avant. Vous pouvez, quand vous allez retirer vos 25 000 premiers dollars, vous allez retirer 100% de cette somme. Il n'y a aucune commission qui leur est rétribuée. Et enfin, vous avez 10 jours de trading au lieu de 20 jours pour pouvoir commencer à retirer des fonds chez Apex. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Apex. Ah si, et sur Apex, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que maintenant vous pouvez y intégrer Tradeovate. Donc vous avez deux concurrents, hein, Rhythmic ou Tradeovate. Donc ça va vous permettre d'avoir un flux de meilleure qualité et des commissions plus réduites. Alors je crois que on va regarder ça tout de suite sur la photo, mais par exemple chez Apex Tradeovate, vous voyez que les allers-retours sont quand même moins chers que chez Rhythmic. Mais il me semble que les frais d'activation sont légèrement plus chers. Il y a un truc comme ça. Alors après à vérifier. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez voir quand même les différences entre un Apex Tradeovate et un Apex Rhythmic. Il y a quand même une différence sur les frais de courtage. Différences qui sont minimes, mais on a presque $1 sur les lots, sur les mini, quoi. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, pour Lilou, Lilou, en fait, ils n'ont pas fait beaucoup de changements, donc on va pas trop en parler. Ils ont créé des nouveaux styles de compte. Donc ils ont créé un compte où on peut directement le trader en PA, mais les conditions de retrait sont pas terribles. Je vais pas forcément m'attarder là-dessus. Ils ont créé aussi, donc il y a la possibilité de payer ces comptes PA d'un coup, enfin les frais d'activation d'un coup au lieu de payer par mois, mais c'est 250 $. Il y a toujours les 30 jours de trading minimum avant retrait. Non, franchement, ils ont vraiment pas fait d'effort par rapport aux concurrents là chez Lilou, donc ça vaut vraiment pas le coup d'en parler.
Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à dire quelle est votre propre firme préférée, et puis si vous avez des suggestions ou peut-être des remarques, parce on peut faire des erreurs, hein, peut-être qu'il y a des choses qui ont déjà changé, etc. Donc n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo. Merci, à la prochaine, ciao ciao.